Bon, nous avons vu donc le théorème de Herbrand, que je rappelle à nouveau. Si E est un ensemble de formules purement universelles, alors E est satisfaisable si et seulement si E a un modèle de Herbrand. Donc on a un petit peu progressé dans la simplification du problème du Entscheidungsproblem, en logique du premier ordre, c'est-à-dire qui se ramène à la satisfaisabilité, qui elle-même se ramène à la satisfaisabilité d'un ensemble purement universel, via la schématisation. Et maintenant, on se ramène à des modèles de Herbrand. Et en fait, ça va nous permettre, on a éliminé les quantificateurs existentiels, mais là, ça va nous permettre d'éliminer aussi les quantificateurs universels. Pourquoi? Parce que, donc supposons que E, c'est l'ensemble de formules, quel que soit x phi, c'est un ensemble de formules, quel que soit x phi, où phi appartient à E1, et phi, c'est sans quantificateur. Donc, E est un ensemble de formules purement universelles. Je regarde l'ensemble E1 des formules sans quantificateur correspondant à E. Je vais appeler H de E, c'est l'ensemble des phi sigma pour phi dans E1 et sigma. Donc c'est l'ensemble de toutes les instances des formules de E, qui sont quantifiées universellement, où je remplace les variables par des termes sans variables. Donc le théorème de Herbrand nous dit que E est satisfaisable si et seulement si il a un modèle de Herbrand, donc si et seulement si H de E a un modèle. Je rappelle aussi qu'un modèle de Herbrand, c'est juste un sous-ensemble de la base de Herbrand. Et dans lequel, dans un modèle de Herbrand, le domaine, c'est l'ensemble des termes sans variable T de F. Ok, donc E satisfaisable si et seulement si H de E satisfaisable. Mais H de E, il n'y a plus de quantificateur du tout. En fait, c'est un ensemble de formules du calcul propositionnel sur les formules atomiques sans variable, c'est-à-dire H de E, c'est un sous-ensemble de CP0 de B. Formule propositionnelle construite sur les variables propositionnelles qui sont les éléments de la base de Herbrand. Ah, mais donc la satisfaisabilité maintenant de E, c'est ramener à la satisfaisabilité d'un ensemble de formules du calcul propositionnel. Peut-être un ensemble infini, bien sûr, puisque les sigma, même si E est fini, l'ensemble des sigma possibles, lui, est potentiellement infini, et donc H de E, a priori, est infini, comme la base de Herbrand. Mais on peut appliquer quand même les résultats du calcul propositionnel qui s'appliquent à des ensembles de formules infinies. Par exemple, le théorème de compacité. Et donc là, je vais énoncer et montrer le théorème de compacité en logique du premier ordre, en m'appuyant sur le théorème de compacité du calcul propositionnel. Donc là, si E est un ensemble peut-être infini, bien sûr, de formules du premier ordre, sans variable libre. E est satisfaisable si et seulement si tout sous-ensemble fini de E est satisfaisable. Bon, preuve, ça ne va pas être long. Premièrement, d'après la schématisation, on peut se ramener
sans perdre de généralité, au cas où E est un ensemble de formules purement universelles, bon, en effet, hein, quand je fais la transformation qui me permet de passer d'une formule à la forme scolémisée, c'est une transformation qui a une formule associée à une formule. Donc si je peux extraire un sous-ensemble fini insatisfaisable de la forme scolémisée de E, je peux reconstruire un ensemble fini insatisfaisable de E. Ok, et maintenant, d'après ce qu'on vient de voir, E est insatisfaisable. Donc là, je vais prendre la contraposée, et j'espère que ça ne trouble personne. Si et seulement si, H de E est insatisfaisable. C'est le théorème de Herbrand. Maintenant, H de E, comme je viens de le dire, c'est un ensemble de formules du calcul propositionnel. Donc par compacité, H de E est insatisfaisable si et seulement si H de E contient un sous-ensemble fini fini, on va l'appeler H0, insatisfaisable. Ça, c'est compacité en calcul propositionnel. Compacité dans CP0. Ok ? Maintenant, cet ensemble H0, c'est lui-même l'ensemble H0, c'est l'ensemble H de E0, contenu, pardon, dans H de E0, où E0 est un sous-ensemble fini donc si H0 est insatisfaisable, alors E0 est insatisfaisable. Et j'ai terminé parce que si E est insatisfaisable, j'ai trouvé un sous-ensemble fini E0 de E qui est insatisfaisable. Et la réciproque est évidente puisque si E0 est insatisfaisable, évidemment E est insatisfaisable. Voilà, donc on a démontré le théorème de compacité, juste par application du théorème de Herbrand et du cas propositionnel. Mais on peut exploiter encore mieux cette correspondance, enfin le théorème de Herbrand, en réutilisant les résultats du calcul propositionnel. Pour ce qui nous intéresse en priorité, quand même, c'est le problème de déduction, c'est la décision de la satisfaisabilité. Dans le calcul propositionnel, il y a plusieurs techniques, plusieurs systèmes de preuves qui sont complets ou réfutationnellement complets. Par exemple, résolution plus factorisation binaire. Je sais que si j'ai un ensemble, peut-être infini, peu importe, de clauses du calcul propositionnel, il est insatisfaisable si et seulement si je peux déduire la clause vide par résolution et factorisation binaire. C'est la complétude réfutationnelle. Ben, grâce au théorème de Herbrand, je vais pouvoir relever ce théorème, ce résultat de complétude, au cas du calcul de la logique du premier ordre. Alors évidemment, la difficulté, ça va être de représenter l'ensemble, toutes les résolutions possibles sur un ensemble infini de clauses du calcul propositionnel. Mais c'est possible, et c'est ce qu'on va voir juste après.